il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, j'aimerais féliciter un de nos auditeurs qui est Olivier Lambert de la compagnie Lead Lion. J'en ai parlé dans un épisode qui m'avait beaucoup aidé quand j'avais mon agence web. Il avait pris le temps de me parler quand j'étais rentré dans le 10K Bootcamp. Il m'avait beaucoup inspiré. C'est quelqu'un que j'ai toujours aimé comme par la bande. Tu sais, c'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. J'aime son énergie, j'aime son mindset d'aider les autres. J'en avais parlé sur un épisode et par la suite, il m'était revenu puis m'avait envoyé un petit « Hey, merci beaucoup, je ne savais pas que j'ai été une inspiration pour toi. » Et il dit « Sache que tu as une inspiration pour moi côté course. Ce que tu dis de moi, c'est aussi vrai de mon côté pour la course. Tu m'as beaucoup inspiré. » De toute façon, c'est pas de ça que je voulais te parler. Je ne savais pas, sa blonde était enceinte et ils viennent d'avoir un bébé, une fille qui s'appelle Laura. Félicitations, je sais que c'est cliché, profites-en bien, ça passe vite. Je peux te dire par expérience qu'au début, on n'a pas l'impression que ça passe si vite que ça, quand on manque de sommeil, qu'on a comme plus de temps à nous, que tout est concentré sur prendre soin d'un bébé. On ne trouve pas que ça passe si vite que ça, mais je te jure que ça va passer vite et que moi, je regarde ma fille qui est rendue à 7 ans quasiment, puis je me dis « Wow, où c'est qu'elle est passée? Où est passé ce petit bébé que je pouvais tenir d'une main? » Il est vraiment rendu grand, quasiment rendu à 4 pieds. Elle parle, elle écrit, elle lit, donc ça passe vite. Profites-en bien. J'imagine que tu as un congé de paternité qui n'est pas vraiment un congé, qui est plus un marathon de paternité. Tu vas avoir bien de la visite. Quoique là, en temps de COVID, tu vas peut-être avoir moins de visites. Tu vas être sollicité de tout bord, tout côté. Félicitations, Olivier. Je ne le prendrai pas personnel si tu n'as pas écouté l'épisode. Je sais que tu as un bébé à t'occuper. OK, aujourd'hui, je veux parler de quoi qui est totalement anodin et plate. C'est juste comme une découverte pour moi, quelque chose que je n'ai jamais pensé et que je voulais partager avec toi. En fin de semaine, tâche plate, laver les vitres. Donc, j'enlève les moustiquaires pour rincer les moustiquaires. J'ai profité de la dernière fin de semaine à peu près qu'il va faire beau parce qu'on s'entend que généralement, rendu au 1er novembre, on a une petite neige fondante. Donc, dans 2 semaines, il va faire fret. Donc, j'enlève les moustiquaires, je les rince. Puis là, je rentre dans la maison après avoir lavé les fenêtres et je n'ai pas remis les moustiquaires. Et sincèrement, il fait beaucoup plus clair dans la maison. Ma maison n'est pas très lumineuse, donc je me suis dit, hey, quelle bonne idée, je ne remettrai pas les moustiquaires. Bon, je ne sais pas si c'est une vraie bonne idée, mais c'est l'idée que j'ai eue pour avoir un peu plus de lumière parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai remis les moustiquaires, puis là, c'est redevenu plus sombre. Et aussi nono que ça a de l'air, c'est un bon filtre, un moustiquaire. Hein? Ça filtre l'air, ça l'empêche les insectes de rentrer, mais ça l'empêche aussi beaucoup de lumière de rentrer. Et je m'en suis rendu compte comme il y a 2 semaines parce que j'ai commencé mes fenêtres il y a 2 semaines et je n'ai pas eu le temps de finir. Et j'en ai lavé une dans ma chambre qui avait un store. Donc, j'ai enlevé les moustiquaires et quand j'ai descendu le store, ça s'est mis à sentir le brûler. Puis là, j'étais comme, je cherchais s'il n'y avait pas un calorifère ou quelque chose dans la maison. Tu sais, quand on a cette espèce d'odeur de brûlé-là qui nous rentre dans le nez. Finalement, c'était simplement, vu que j'avais enlevé les moustiquaires, il y avait tellement de soleil qui plombait sur le store que le store est venu chaud et sentait vraiment le chauffer. Donc là, c'est là que j'ai réalisé, OK, les moustiquaires, ça ne fait pas juste filtrer l'air, tu sais, ça filtre aussi la lumière de beaucoup, ça fait vraiment un écran protecteur. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas une mauvaise idée l'hiver d'enlever les moustiquaires, selon moi, je pourrais peut-être en reparler au printemps si c'est une mauvaise idée. Il y a la luminosité. On sait que l'hiver, il y a très peu de luminosité. J'en ai déjà parlé, je suis très photosensible. J'aime ça, avoir la lumière du soleil sur moi. Donc, c'est sûr que le moins de restrictions que j'ai, plus de lumière que j'ai, surtout l'hiver avec les périodes raccourcies. Mais aussi, ça l'aide à faire rentrer plus de chaleur dans ta maison, ne pas avoir de moustiquaires. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, ma grand-mère disait tout le temps, la porte, les mouches, parce qu'elle voulait qu'on ferme la porte pour pas que les mouches rentrent. Meilleur de ma connaissance, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de mouches qui vivent à l'extérieur, donc qui peuvent rentrer. Fait que je vais essayer ça.
J'essaie ça, je t'en donnerai des nouvelles, mais pour moi, c'est comme ça a l'air anodin, mais c'est une révélation qui fait vraiment plus clair en enlevant les moustiquaires. Et j'ai l'impression que je vais pouvoir récupérer aussi un petit peu plus de chaleur. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi. Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto. Il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Sandro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Sandro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Sandro. Et voilà, j'appelle en deuxième le Sandro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.